Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. En fait, je viens juste pour éclaircir un peu les choses. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. À un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. On voit Marcelo s'acharner. En fait, c'est lui qui les envoie. On voit depuis la disparition de sa femme dans des circonstances mystérieuses que sa femme est morte. Et c'est comme ça. Quand tu es une personnalité publique, sache que tes problèmes, les gens vont en parler. Marcelo est en train de clouer le bec à toute personne qui voudra ou toute personne qui aurait dit quelque chose pendant ou quand sa femme est décédée ou toutes les spéculations. Marcelo est en train de s'en prendre sur tout le monde. Il a fait arrêter, soi-disant, Denis Lacy. Il a demandé à ce que Denis Lacy puisse présenter ses excuses au vu aux yeux de tout le monde. Et là, en fait, il y a une dame qui était sortie, soi-disant, c'est une de meilleures amies, une meilleure copine de la sœur de la défunte femme de Marcelo. Et la fille nous aurait éclairé sur plein de choses. Mais sauf que les communautés autres ne comprennent pas et ne parlent pas lingala. En fait, la fille ou la dame qui aurait dit que la femme de Marcelo aurait abusé de la chirurgie esthétique, cette histoire a été racontée depuis 3 ans. Il y a très longtemps que cette histoire a été racontée. Et la fille, en fait, c'est quand la femme de Marcelo est décédée, c'est de là la fille se rappela de cette histoire que oui, cette femme-là, sa sœur lui aurait dit que sa sœur ne fait que se refaire le corps. Et, excusez-moi de la tautologie, donc la femme ne fait que refaire son corps. Et qu'elle est partie se refaire encore le corps et c'est de là elle a trouvé la mort. Effectivement, en Turquie, les gens ne vont pas se soigner en Turquie. Les gens ne se soignent pas en Turquie. Quand même, si ça serait en Inde, les gens allaient comprendre. Mais en Turquie, nous tous, nous savons que les gens qui vont se faire soigner là-bas, c'est des gens qui vont faire des chirurgies esthétiques. Ils vont se refaire le corps, que ce soit la liposuction, la lipo fessier ou je ne sais pas quoi, ce que vous appelez BBL, refaire la poitrine, avec silicone ou je sais pas quoi, et toutes les dents, les cheveux. En Turquie, c'est ça leur spécialité. Je ne dis pas qu'en Turquie, les gens ne se soignent pas là-bas. Il y a des hôpitaux en Turquie, mais les gens sont plus confiants à aller se refaire le corps en Turquie, à aller faire des chirurgies esthétiques. Je ne néglige pas non plus la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, c'est une médecine qui est approuvée, où les gens passent plusieurs années pour étudier. La chirurgie esthétique peut s'imposer quand il y a brûlure, 3e degré, quand il y a des accidents où la chair est partie, et qu'on peut faire une chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, ce n'est pas moindre comme médecine. C'est une médecine qui doit avoir lieu, qui est important comme la chirurgie du cœur, les cardiologues et tout ça. C'est une spécialisation du branche esthétique. Quand on parle de l'esthétique, ça n'implique pas seulement les fesses, ça n'implique pas seulement le ventre, ça n'implique pas seulement le sein. La chirurgie esthétique, c'est quelque chose de plus vaste, de plus profond, de plus ceci et cela. Dans plusieurs circonstances, on peut faire appel à la chirurgie esthétique. Ah oui, il y a des enfants qui naissent avec le bec des lièvres ou le lèvre supérieur n'y est pas. Ces enfants-là ont recours à la chirurgie esthétique. Il y a des enfants qui naissent avec des taches de naissance au visage qui prend d'un côté du visage. Il y a la chirurgie esthétique qui s'implique. La chirurgie esthétique, ce n'est pas une médecine qui est bête. Ce n'est pas une chirurgie qui est stupide. Ou les gens qui le font, ce n'est pas des médecins moindres. Et pourtant, c'est des gens qui donnent la joie de vivre aux personnes qui en ont besoin. Ce que nous disons que oui, les Africains abusent, et même pas les Africains, même les Américains et tout. Quand les Américains voient Kim Kardashian allant se faire opérer d'ici et de ça, les gens pensent que oui, voilà, ils doivent ressembler à cette personne-là, parce que ce sont des stars, ou je ne sais pas, des starlettes, ou des vedettes qui font ce genre de choses, et ils vous vendent du rêve. Alors, il faut vraiment changer cette façon-là de voir la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, c'est une médecine qui est approuvée. C'est une médecine qui s'est faite avec délicatesse. Par exemple, en Europe, quand tu viens demander des choses qui sont indemandables ou les choses qui ne sont pas faisables, les chirurgiens plastiques, ils ne te font pas ça. Quand on dit plastique, ce n'est pas du plastique comme vous le pensez. Non, non. C'est des termes qui sont utilisés. Parce que, voilà, il n'y a même pas à avoir honte
Mais c'est la manière dont les gens le font. La manière dont les gens l'appliquent. C'est là qu'il devient un problème. Alors, qu'est-ce que je disais? Marcelo veut faire arrêter tout le monde. Il demande à ce que tout le monde fasse des excuses. Que toutes ces personnes-là fassent des excuses. Si tu as fait commentaire quand sa femme est décédée, si tu as fait des trucs, tu dois t'excuser. Mais pourquoi donc? La dame d'Angleterre qui est morte ici, tout le monde a fait des tabloïds. Même les princes, ils sont vivants encore. Les gens font des tabloïds. La dame, elle est décédée dans des circonstances qui sont quand même mystérieuses. Donc, les gens doivent se poser la question. Une jeune dame qui n'avait pas 40 ans, qui avait ses enfants, qui avait toute une vie, qui avait de l'argent, qui avait tout ce qu'il fallait, elle meurt comme ça dans de telles circonstances. Les personnes normales doivent se poser des questions. Les personnes normales doivent se poser des questions. Les personnes normales doivent quand même se demander. S'il faut sensibiliser, il faudrait sensibiliser les gens à ne pas abuser parce que c'est visible que cette femme-là, la pauvre, elle est morte. Oui, ça se voit que oui, elle a abusé. Elle a abusé de la chirurgie esthétique. Parce que ce n'était pas sa forme. Elle a refait son corps et c'est visible. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut prendre encore de loupe pour qu'on puisse en parler, hein? Elle a fait son corps. C'est ça, elle en a fait. Elle avait des gros bras qui ne correspondaient pas à son corps. Quand elle était grosse, ça se voyait que cette personne-là est grosse. C'est pas parce qu'une personne qui est morte, il ne faut pas qu'on en parle. Amy Winehouse, elle est morte parce qu'elle s'est droguée. Tout le monde a dit, et c'est même là qu'il faut sensibiliser les jeunes. Parce que la nouvelle génération ici ne comprend pas beaucoup de choses. N'est-ce pas? Quand il y a eu abus de telle ou telle chose, il faut sensibiliser la nouvelle génération. Elle est morte, elle est morte. C'est fini. Elle a été enterrée là-bas entre ciel et terre. C'est fini pour elle. Hein, parce que les gens sont en train de spéculer ici. Ouais, nanani, nanana. C'est du n'importe quoi. C'est de la foutaise. Ouais, excusez-moi, moi je suis en train de prendre mon vitamine D. Voilà, c'est pour ça. Il fait chaud. Hein. Je suis sous le soleil. Je me suis protégée quand même avec une crème pour que je ne puisse pas brûler. Mais je prends ma vitamine D. Toute naturellement. Donc, Marcelo a décidé de faire la chasse à la sorcière. Marcelo a décidé de faire coffrer toutes les personnes qui auraient dit telle ou telle chose à propos de sa femme. Mais Marcelo, quand tu exposais les fesses de ta femme, n'est-ce pas? Quand tu exposais les fesses de ta femme, tu étais content. Quand tu étais en train de vénérer, c'est toi qui as vendu ta femme. Tu as fait assez que tout le monde puisse savoir que ta femme était belle, qu'elle avait des belles formes après avoir fini la chirurgie esthétique. Mais nous, on a contemplé. Et tu nous as fait contempler ta femme. Quand elle est morte, on va toujours la contempler. Nous allons la contempler et nous allons en parler. Je sais que oui, beaucoup de gens, surtout les Africains, sont bornés. Et les Africains, quand ils prient, ils deviennent bêtes. On leur manque du respect et ils doivent honorer les morts de certaines, pas le leur. Mais ça, il faut quand même, il faut commencer à réfléchir autrement. Cette femme-là, elle a abusé de la chirurgie esthétique. La femme qui a divulgué cette information venant de personnes proches, on lui a demandé à ce qu'elle puisse présenter ses excuses au vu, au Dieu de tout le monde, devant toute la République et devant tout le monde. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Marcelo, ces choses comme ça, quand ça se passe, il faut se taire. Vous dirigez les gens et vous êtes en train d'escroquer les gens, mais en vous voir comme ça, vous n'êtes pas sage. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas sage. Les choses comme ça, quand il y a des rumeurs, et surtout si ce n'est pas vrai, selon comme vous dites que ce n'est pas vrai, il fallait passer outre ça. Quand vous vous acharnez sur les gens, et les gens se posent maintenant des questions, ça veut dire qu'il y a des vérités dedans. Et une chose qui se dit ici, si tu ne suis pas ces gens-là, si tu ne poursuis pas ces gens-là, cette histoire aurait pris fin. Aurait pris fin vite fait, bien fait, parce que c'est des rumeurs. Selon vous, c'est des rumeurs. Et comme c'est vrai, ça te touche. Comme c'est vrai, ça te touche. Les rumeurs, on ne va pas le suivre parce que c'est déjà parti. Tu ne vas pas venir nous convaincre si tu ne diras pas que oui, voilà, ta femme est morte pour telle ou telle chose. Une petite opération de nos jours, elle ne tue pas. Déjà, l'anesthésie générale ne tue pas. L'anesthésie générale ne tue pas. L'anesthésie se passe dans de bonnes conditions et avec une bonne prise de sang, avec tout, on mesure tout dans le corps d'une personne. Une personne ne peut pas mourir d'une anesthésie. Non. Des complications, c'est quand il y a quelque chose qui se passe. Parce que l'anesthésie, c'est au fur et à mesure. Moi, vous ne me voyez pas ces temps-ci. Pourquoi? Parce que j'ai été opérée. Moi, j'ai été opérée, j'étais 12 heures dans la salle d'op. 12 heures dans la salle d'op parce qu'on le fait pour que la personne n'ait pas peur. On le fait pour que la personne n'ait pas mal. C'est pour endormir le corps. Et dès que c'est fini les opérations, on t'arrête. On arrête et puis c'est une solution ou c'est des médicaments qui se dissouvent facilement dans le corps. Ce n'est pas des choses qui vont te nuire et qui vont t'amener à la mort. Moi, j'étais 12 heures dans la salle d'opération. On m'a opéré quand? On m'a opéré les 28.
Je suis restée 12 heures dans la salle d'op. Je suis rentrée dans la salle d'opération, hein, je suis rentrée dans le bloc opératoire, j'étais consciente, je discutais avec des chirurgiens, je discutais avec mon anesthésiste, je discutais avec mon réanimateur, j'ai discuté avec des infirmières qui venaient compter ci et ça. J'ai discuté avec, j'étais consciente. Et moi, on me dit, ne pense pas à tes enfants, parce que quand tu penses à tes enfants, au réveil, tu seras mal. Pense aux bonnes choses qui t'est passées. Et comme, voilà, j'ai pensé au voyage, comme je voyage, j'ai pensé au voyage. Et je me suis réveillée. Je me suis réveillée et tout ça. Et puis, au jour d'aujourd'hui, comme la Turquie, c'est un pays quand même développé. Donc, quand tu te réveilles, tu n'as même pas mal. Parce que la douleur, elle est, comment je dirais, la douleur, elle est contrôlée. Les douleurs au jour d'aujourd'hui, quand les gens qui passent dans les blocs opératoires après les opérations, on a presque pas mal. Dès que tu commences à sentir, tu appuies. Ils viennent t'administrer ci et ça. Et tout ça pendant quelques heures, par exemple, pendant 48 heures, ils sont en train d'arrêter la douleur. Il n'y a plus ces histoires de douleur là. Alors vous êtes partis pour une petite opération et la dame décède et vous voulez c'est que nous tous qu'on puisse pleurer des choses qu'on ne connaît pas. Mais non. Quand il y a rumeur, il faut se taire. Moi, il y a des rumeurs qui partent que je suis rwandaise. Qu'est-ce que je m'emballe, le néné? Sachant qui je suis, d'où je sors, je connais mes parents. Donc ces histoires-là, ça ne m'impacte même pas, ça ne me fait même pas mal parce que c'est une de rumeurs qui est partie. On ne peut pas arrêter des rumeurs. Et je ne peux pas dire aux gens, arrêtez de dire que arrêtez de dire que je suis pas rwandaise. Moi, je ne suis pas rwandaise. Moi, je sais qui je suis, je connais qui sont mes parents. Ni d'Adam, ni d'Ève. Je n'ai jamais été rwandaise, donc je ne peux pas arrêter les gens qui veulent se la raconter. Quand tu me poses la question, je te dirais, mais ben, écoute, c'est du n'importe quoi, je ne suis pas rwandaise. Si la femme est bel et bien décédée pour telle ou telle maladie, mais quand il y a rumeur qu'elle a fait des chirurgies esthétiques pour améliorer son corps, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas faire la chasse à la sorcière pour nous dire que oui, voilà, ma femme n'est pas décédée de ça, aller présenter des excuses et tout ça, ça n'a aucun sens. Allô? Ça n'a aucun sens. Il faut arrêter vos histoires. Il faut arrêter ces histoires. Les pasteurs, vous n'êtes pas des petits dieux. Et vous racontez vos histoires des inepties. Et vous embrigadez des mondes. Et au Congo, même des gens qui ont reçu de bonnes éducations, leurs parents n'ont jamais fait ce genre d'imbécilité. Au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller développer, au lieu d'aller développer des manières, au lieu de regarder ce qui se passe dans le monde pour se performer, vous allez prier pour n'importe quoi. Et ça, c'est aberrant. Et c'est vraiment pas logique. C'est juste triste de voir des personnes comme les Marcelo. Marcelo, quand tu l'entends parler, il parle juste comme un gamin. C'est une personne qui raconte des inepties. Il vous a dit ici, le même Marcelo vous a dit qu'il va révolutionner la manière dont le Congolais enterre des gens. N'est-ce pas? Mais lui-même, on a vu comment est-ce que sa femme, quand on a enterré sa femme, quelle ampleur ça a pris. Sa femme non plus ne va pas pourrir correctement. Parce que les gerbes de fleurs vont faire assez que le processus de pourrissement, comme lui il a dit pourri, moi je dirais pas ainsi, de décomposition, sera lent par rapport à l'écologie. Et c'est du gaspillage. Moi, j'étais enterré mon père, j'étais choquée de la même manière. J'étais choquée de voir que oui, les gens sont plus dans des blablas, dans des chichis, dans des histoires qui sont vraiment bizarres. Au lieu de se mettre là, de dire que nous avons perdu vraiment un être cher, qui va vraiment nous manquer, qui avait de l'importance, qui avait encore le temps de vivre ici. N'est-ce pas? Moi, j'étais choquée. Je suis restée choquée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand je revois ces scènes-là, ça m'horripile, ça m'énerve. Je me dis, mais comment est-ce que les gens peuvent investir autant dans la mort que dans la vie? Comment les gens peuvent être aussi inconscients? Quand une personne décède, tout ce que vous voudriez faire, il n'y a rien qui va le ramener. Il n'y a rien qui va le ramener. Mais par contre, si une personne est malade, vous pouvez sauver la vie. La vie d'une personne coûte. Quand la personne est vivante. Quand une personne est vivante, sa vie coûte. Les gens meurent de famine là-bas. Les gens commencent à développer des maladies parce qu'ils ne mangent pas correctement. Et le jour que la personne décède, vous venez nous faire des histoires énormes. Et il ne faut pas prendre des risques. Nous voyons ici, on nous a dit qu'un tel a refait son corps. Et quand on voit, il y a évolution. Un tel a fait ceci. Au lieu de cacher les choses comme ça, laisse les gens parler parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup d'apprentissage dedans, d'implorer cette jeunesse-là qui veut se refaire le corps pour qu'ils aient des grosses fesses, qu'ils aient des gros seins, qu'ils aient, je ne sais pas, des ventres plats. La solution, c'est juste faire du sport. Si tu veux être bien foutu, va faire du sport.
Comment les gens s'éclaircissent la peau. Les gens qui étaient tout noirs. Aujourd'hui, même au Katanga, les gens n'avaient pas ces genres de pratiques. Au jour d'aujourd'hui, au Katanga, tout le monde est devenu clair parce qu'on les a appris ça. Parce qu'on leur a mis le complexe de dire que quand tu es clair, c'est là où tu auras un homme riche. Quand tu es clair, c'est là où tu es belle. Mais c'est du n'importe quoi. Allez regarder sous des tapis, des filles mannequins. C'est des filles noires qui viennent du Soudan. Arrêtez ces histoires. Moi, je vous en parle tout le jour ici. Comme j'ai mes cheveux comme ça, il y a des gens qui diront « Tes cheveux sont sales, tes cheveux sont sales. » Du n'importe quoi, parce que les gens ne peuvent plus s'assumer. Les femmes ne peuvent plus s'assumer parce qu'ils sont oppressés par leur homme. On le bouscule, comme la femme de Marcelo. Elle a été oppressée par son homme. Son mari pasteur, là, a oppressé tout le monde. Et beaucoup de femmes ont développé ces complexes d'infériorité. Quand on opère des gens, il y a des délais. Tu dois t'asseoir. Ton corps doit drainer. Et tout ça, là, vous le faites juste comme ça. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ce genre d'opération, puisqu'ils n'en ont pas besoin. Marcelo, il faut arrêter d'oppresser les gens, d'harceler tout le monde. Parce que quand toi, tu as parlé des Papa Wemba, tu as parlé des Kester, tu as parlé de ceci et cela, tu as parlé. C'est allé dans tous les sens, mais toi, tu as présenté toi-même tes excuses parce que tu as frustré les gens. Tu as blessé certains. Mais ta femme, elle est morte quand même dans des circonstances qui sont quand même... il faudrait se poser des questions. Et ta femme, les formes qu'elle avait, et les formes qu'elle a eues, et la manière dont tu l'as exhibée comme si c'était un trophée, les gens doivent parler de ça. Parce que les gens vénéraient la beauté de cette femme-là, les formes de cette femme-là, et à sa mort, ça va continuer. C'est comme Marilyn Monroe, on en parle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Michael Jackson, on en parle jusqu'au jour d'aujourd'hui. N'est-ce pas? On en parle. Il y a tous les ans, il y a des choses qui sortent. Marcelo, attends-toi, on va parler de ta femme. On va parler d'elle. Jusqu'à fatiguer, les gens vont parler d'elle. Ce n'est pas à toi. Si tu veux arrêter cette histoire, c'est là où tu seras ridiculisé. Moi, je te donne un petit conseil de sagesse. Quand il y a rumeur, laisse les choses. Les Congolais, ils parlent pendant 2 semaines. Les Africains, ils parlent pendant 1 mois. Et puis, les histoires vont se tromper. Et on va oublier ta femme là. Mais si tu continues à harceler les gens, à suivre les gens derrière, si tu as parlé, viens demander pardon. Oh, tu vas demander pardon à Parcel Marcelo. Tu vas demander. Et puis, ça nous a choqué même de voir que oui, le contribuable congolais ont contribué pour enterrer ta femme. Hein? Les contribuables congolais ont contribué pour enterrer ta femme. Ça nous a fort choqué de voir que oui, toute la machine judiciaire était là-bas, le Parlement était là-bas, le Sénat était là-bas, le président et sa femme étaient là-bas. Nous, ça nous a choqué qu'on ait mobilisé même la télévision nationale. On doit parler. Et Yadjo, bonjour. On doit parler de ça. Nous devons en parler. Et toi, tu dois juste être calme. Et puis, quand tu perds ta femme, tais-toi un peu. Tu racontes tout et n'importe quoi. Tu postes des choses bidons. Et même moi, je suis là. Attendez. Je peux me dire aussi, je suis au paradis. Je suis quelque part de paradisiaque. Hein? La femme de Marcelo est assise comme moi, ici dans la forêt. N'est-ce pas? La femme de Marcelo est déjà au paradis là-bas. Et Marcelo, avec des images que oui, à quel moment un homme sensé, qui a tant aimé sa femme, tu t'es dit, ouais, tu te sens bien parce que ta femme est partie se reposer. Cette femme-là, elle avait besoin de vivre. Cette femme-là, elle avait ses enfants à éduquer. Et en plus, elle avait un enfant au bas âge. De 2, d'ailleurs, sont au bas âge. Cette femme-là, avait envie de rester là. Toi, ça t'enchante que ta femme soit décédée et tu fais de ce genre de postes et tu te penses sage. C'est bête. Et ça se voit que tu n'es pas quelqu'un de bien. Bientôt, là, on va te voir, tu vas te marier. Ce n'est pas normal. Tais-toi un peu. Et le jour où quand ta femme est décédée, tu as demandé les 10 000 offrandes. Il y a que les Congolais qui ne comprennent pas. Tu as mis les PayPal, tu as mis les comptes bancaires pour qu'on puisse te mettre l'argent. Donc, la mort de ta femme, ça t'a rapporté encore de l'argent. Et vous trouvez ça normal? Pour un pasteur, la mort de Michael Jackson, ça a rapporté de l'argent parce que les disques de Michael Jackson se sont vendus, les vues, sur streaming, ça a flambé, il a fait de l'argent. Le deuil de Michael Jackson, si tu voulais participer à l'enterrement de Michael Jackson, c'était payant. C'était payant. Mais il fallait aussi que tu puisses se demander que c'était comme ça. Parce que franchement, des fois, c'est là où je vois les Congolais vraiment que MeToo, là-bas, Congolais, ça ne fonctionne pas correctement. Vous, on vous a dit, laissez les morts enterrer les morts. On vous a dit, on ne pleure pas. Mais quand c'est leur deuil, vous devez pleurer. Vous, vos parents, vous les avez abandonnés. Vos tantes, quand ils sont mortes, vous êtes partis au deuil. Vous n'êtes pas partis. Il faut quand même commencer à réfléchir à un moment donné.
Cette femme-là, elle est morte dans des circonstances qui sont quand même mystérieuses. Donc les gens doivent en parler. Les gens doivent en parler. Nous devons parler de ça. Parce que cette femme-là, ce n'est pas une bonne image à l'instant même, parce qu'elle n'a pas assumé. Elle n'a pas assumé. À la limite, elle nous aurait montré comment elle faisait du sport. Moi, je vous montre comment je fais du sport ici. Je vous montre comment je fais du sport. Je vous montre parce que le sport, c'est bien pour la santé. Le sport, c'est bien pour le corps. Le sport, c'est bon pour le corps. C'est bien pour le cœur. Le sport, là où je suis en train de faire la marche. Je suis en train de faire la marche parce que je sais que, voilà, comme je venais d'être opéré, j'étais immobilisée à la maison et tout ça là. Je peux marcher, mais je ne peux pas faire de grands sports. Je ne peux pas prendre des haltères et tout ça. Je fais la marche. Et je ne peux pas courir, je fais la marche. Je vais faire, là j'ai déjà fait 45 minutes. Je vais faire j'ai déjà mon parcours, le circuit. Ça va me faire 1h30. En marchant doucement, je marche doucement, je réfléchis. Mais à un moment donné, il ne faut pas prendre des gens pour de bleu. Hein. Ces pasteurs-là vous prennent pour de bleu. Il y a certains qui font des prêches. Oui, il ne faut pas péter. Et quand tu viens à l'église, ne pète pas. Mais à quel moment vous allez vous faire humilier à quel moment? À quel moment ton pasteur te dira de péter à tel moment, de péter dans tel moment? Regardez les prêches. Et les Congolais sont contents qu'on les dénigre. On voit les Joe Grace. Joe Grace, sa famille ne prie pas dans son église. Sa famille est catho. C'est des gens avec lesquels nous avons grandi. Hein? C'est des gens avec lesquels nous avons grandi à Colosie. Et moi, je me pose vraiment, l'éducation de nos parents est passée où? C'était l'éducation des personnes vaillantes, des personnes honnêtes quand même. Au jour d'aujourd'hui, on voit des gens qui se font embrigader dans des histoires qui sont juste imaginaires. Et les gens sont contents. On vous raconte des bêtises, de n'importe quoi. On vous raconte des bêtises. Allez à Dubaï, vous allez voir comment est-ce que Dubaï est bien. Mais ces gens-là, ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont même pas soi-disant la démocratie. Mais ils ont juste des gens conscients, des personnes honnêtes, des personnes qui gèrent leur pays, qui veulent développer le désert. Ils ont développé le désert dans un pays vivable. Et ces gens des Émirats, ils vivent correctement. Venez ici, vous n'allez pas voir des églises avec autant de gens. C'est seulement les Congolais et les Africains. Les Congolais, ils vont même faire des églises au Gabon, au Togo, partout pour embrigader les gens, juste pour l'argent. Ces gens-là, Dieu ne leur a jamais parlé. Dieu ne parle pas à ces gens-là, parce que si Dieu parlait à Marcelo, comme Marcelo nous dit tout le jour, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, n'est-ce pas? On allait voir. Dieu allait lui dire que sa femme n'aille pas se faire opérer là-bas. Parce que même, écoutez, il y a des choses, la nature peut nous apprendre beaucoup de choses. Si jusqu'à ce que ta femme devait faire une petite opération qui ne valait pas la peine, jusqu'à ce qu'elle a trouvé la mort là-bas. Et Dieu ne t'a pas parlé toujours. Dieu ne le parle pas. Hein? Dieu ne parle pas. Dieu, il a prié pour la résurrection. Dieu ne résurrecte personne. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Personne ne va rentrer à la résurrection. Personne. Des preuves années que vous avez vu Marcelo, ils ont prié, toutes les églises, ils se sont mises, ils ont prié pour la résurrection. Lui-même, il a prié. Une femme qu'on met dans la morgue, tu vas prier pour la résurrection. Mais tu fous de qui là? Au jour d'aujourd'hui, il faut vous fier à la science. Quand on dit la science, ce n'est pas vos sciences là que vous dites occulte. Occulte, ça ne veut rien dire. Occulte, c'est juste quelque chose qui se fait en secret. Il faut se fier à la science. Les histoires de prière, c'est quelque chose de... Tu t'es mis juste dans ta tête que oui, voilà, il y a des choses qui existent. C'est pour que ça te fasse du bien à toi. La résurrection. Quelle résurrection? Quelle résurrection? Est-ce que nous avons vu la femme de venir à la vie? On n'a pas vu ça. Et lui-même, il nous raconte des inepties. Et les gens sont en train d'avoir pitié. Une personne qui est déconnectée de la réalité. Ce monsieur-là, il était déconnecté de la réalité. Il vous raconte des frustrations, des bêtises. Et vous croyez que vraiment la résurrection devait se faire. Mais Congolais, c'est là où le pays... Quand je vous dis, pour finir, hein, parce que moi je dois continuer mes affaires. Quand je vous dis que Congo est kobongaté, les amis est kobongaté, par quel mécanisme? Vous ne réfléchissez pas avec un peuple aussi moribond comme ça, un peuple mort cérébralement. Un peuple qui ne revendique pas, un peuple qui ne demande pas où passe leur argent, un peuple, la saleté. Congo est kobongaté. Avec Sama Kenge qui est retourné au Sénat en tant que sénateur, il a échoué lamentablement en tant que ministre. Sama Kenge, il a échoué lamentablement en tant que ministre. Le même, on le prend au Sénat pour qu'il puisse décider quoi? Parce que c'est une bande de voleurs. Tshisekedi se balade dans tous les matanga, Papa Kunda et Bembe. À quel moment un président comme ça va arranger le pays où il va prendre de bonnes décisions? Parce que vous allez dire que c'est le président qui arrange le pays, mais le président est là pour le bon fonctionnement du pays.
Le président est là pour enjancer les choses, pour avoir... Est-ce que Tshisekedi vraiment le voit, il est sage? Pour que ce Congo aille bien. Le Congo est Kobongate. Je vous dis la vérité. C'est peut-être le futur. Le Congo est Kobongate. On a vu Mugabe se réveiller. Mugabe, il a chassé tous les Anglais, il a repris les terres. Il a repris les terres, il dit non, vous ne pouvez pas débarquer d'un autre continent, venir ici prendre toutes nos terres. Entre-temps, nos enfants, ils ont besoin des terres. Mais les Congolais, au jour d'aujourd'hui, vous vendez vos terres, non? Vous vendez 100 hectares, 50 hectares aux Indos, aux Libanais, aux Chinois, à tout le monde, à Al Gore, aux Américains et à tout le monde. Vous avez vendu. Et vous voulez que cette nation s'aille bien en vendant les terres. Le Congo va disparaître. Congo est Kobongate. Et Kobongate avec la gestion du Congo. Bokoyoka Passi, mais moi je vous dis, vos enfants seront esclaves. Dans les champs des Chinois, dans les champs des Indo-Pakistanais, parce que c'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui ont l'économie en main. Et ils détruisent, ils corrompent le président, ils corrompent le gouverneur. Regardez le gouverneur de ville de Kinshasa. Regardez le gouverneur de ville de Kinshasa. Il est devenu obèse en peu de temps en voyant juste l'argent que les Indo-Pakistanais lui ont donné. En voyant l'argent que les Libanais ont cotisé pour lui. Regardez ce monsieur gros comme ça là. Gros, monsieur du gouverneur. À peine il prend ses marques. Regardez comment il a doublé de volume. Le monsieur de ville de Kinshasa là, le nouveau gouverneur. Il a doublé de volume. Je ne sais pas si vous voyez les choses. Il va devenir millionnaire. Et vous dites que le Congo est Kobong. Les avocats, bébêtes. Les économistes, bébêtes. Les médecins, bébêtes. Les médecins sont bébêtes dans quelles conditions? Parce qu'ils travaillent dans des conditions qui sont inhumaines. Dans des conditions où ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas des appareils, ils n'ont rien du tout. Ils ne sont pas des bâtiments propres. Bébêtes. Qui est encore bébête? Les avocats là, ils ne portent pas plainte contre l'État. L'État, on peut porter plainte contre l'État. Hein, parce que l'État est en train d'arrêter les gens. Arbitrement, l'État arrête les gens. Il y a Gloria Senga est en prison. On ne voit pas les droits de l'homme. On ne voit même pas les avocats, soi-disant les hommes en blouse blanc, les corbeaux, se lever pour dire que oui, vous avez arrêté telle ou telle personne. C'est illégal, c'est l'enlèvement. Ils sont là. Au contraire, ils sont dans les mining en train quand il y a des histoires chez les Chinois, c'est les Congolais qui veulent assez que le peuple congolais tombe, que les travailleurs congolais tombent. Les syndicats, c'est tout ça là. Vous, qu'est-ce que vous voulez quoi? Les économies, on laisse le monsieur là, Vital Kamerhe, en train de donner cours, un voleur qui a volé. Et il va vous donner les cours d'économie. Et il a eu son diplôme là-bas. Il parle même pas anglais. Il a eu ce diplôme, il est parti, je ne sais pas, faire le master là-bas à Athènes ou je ne sais pas, en Grèce. Vital Kamerhe. Regardez l'image. Et vous dites que ces genres de personnes, c'est ça vos stars, ce sont vos stars. N'est-ce pas? Ces genres de personnages, comme les Vital Kamerhe, sont des... Quelle idée que vous mettez à la tête de vos enfants? Vous mettez des histoires dans la tête, n'est-ce pas, de voleurs. Vos enfants vont s'inspirer de Vital Kamerhe en tant que voleur de 100 jours. Et vous nous dites que le Congo est Kobonga. Et puis il y a des gens qui me disent au nom de Jésus. Au nom de Jésus que vous criez matin, midi et soir. Et si Bongi ça Congo, vous tous vous dites toujours ça. Au nom de Jésus. Est-ce qu'au nom de Jésus peut arranger le pays? Soyez juste réalistes les gars. On vend des terres aux étrangers, ça veut dire que vos enfants seront dans les plantations. L'esclavagisme dans votre propre pays. Parce qu'il n'y a pas de loi qui protège les terres congolaises. N'importe qui peut venir s'acheter des terres. Et les Congolais disent au nom de Jésus. Il n'y a pas de nom de Jésus. C'est la conscience. C'est les réflexions. Au jour d'aujourd'hui, le Congo est en voie de disparition. Dans peu ici, dans moins de 30 ans, les enfants congolais n'auront pas de vie, ce sera des esclaves. De preuve que les enfants congolais ont des diplômes, ils n'ont pas de boulot. Un pays ne se développe pas avec la prière. Avec des réflexions, avec des planifications, à long terme. Pas parce que toi tu es au pouvoir, tu veux changer des choses. Parce que toi tu manges, tu veux que les choses aillent dans ton sens. Une nation ne se base pas sur ce genre de choses. Et vous voulez qu'on dise que oui, voilà, les Congo Ekobonga, Ekobongate. Naza prophète des malheurs, je suis réaliste, je suis réfléchi. Congo et Kobongate. Kobonga, ce n'est pas construire une maison. Que toi, tu as construit ta maison au Congo et tout ça, tu dis que j'ai ma maison là-bas, c'est ça. Non. Et regardez même l'urbanisation.
Regardez l'assainissement, comment est-ce qu'ils font l'urbanisation. Est-ce que dans un pays, des personnes sensées peuvent urbanir le pays de cette manière-là, où l'État n'a plus de... Quand l'État vend, l'État ne prévoit, il prévoit pas là où il faut faire comment on appelle ça, des marchés. Là, on va construire des hôpitaux de l'État. Là, on va construire comment on appelle ça, des écoles. L'État ne prévoit même pas d'avenir. Que oui, la ville va s'étendre. Les routes, même, c'est calamité. Mais vous voulez casser que ce pays-là, qu'on puisse rêver et dire que oui, le pays va s'étendre et le pays sera bien. Et Kobongate, Congo, Kokufa. C'est ce qu'on est en train de vous dire tous les jours. Congo, Kokufa, c'est Kokufa. Et puis, Okokunda, Congo. On va enterrer ces pays-là. Et il y aura des personnes nouvelles qui viendront au Congo, qui seront le propriétaire terrien. Parce que quand vous vendez les 100 hectares, les 1000 hectares, vous vendez tout. Vous vendez tout et vous pillez votre pays. J'ai vu des travailleurs s'élever contre des Chinois ou je ne sais pas, des Libanais qui sortent 500 camions par jour. Les routes, ils ne sont pas bien faites. 500 camions par jour, même la GECAMI n'a jamais fait ce genre de choses. 500 par jour, vous êtes en train de trouer votre pays. Vous êtes en train d'abîmer l'écosystème. Vous pensez qu'il n'y a que le Congo qui a les minéraux. Ici, en Scandinavie, il y a aussi des coltans, il y a aussi des cuivres, mais ils ne le font pas parce qu'ils doivent garder leur écosystème. Il n'y a même pas de forêt. Ça, c'est ma forêt. J'habite à côté d'une réserve. Il y a forêt naturelle qu'ils n'ont pas touché. Il y a des petits lacs, il y a des arbres. Et là, je suis en train d'observer les libellules, je suis en train d'observer des papillons. Il y a même des poissons qui viennent prendre de l'oxygène. J'ai vu ici des tortues naturelles en Europe. Mais vous êtes dans une végétation qui peuvent tout vous donner. Vous ne savez même pas. Aujourd'hui, John Ulumbi, avec sa ferme là où il y avait des lions, il y avait je ne sais pas, des animaux sauvages. Vous en êtes où? Folie des grandeurs. Folie des grandeurs, le Congolais. Soyez des hommes. Soyez des femmes intègres. Les Congolais, vous êtes indignes. Et ça, c'est la vérité. Et quand on vous fait comprendre les choses, vous nous dites au nom de Jésus. Vous nous dites au nom de Jésus. Eh, les amis, je vous laisse. Hein. C'est à vous. Moi, je me suis décidé de ne plus faire beaucoup de live. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Les Congolais n'observent jamais. Et les Congolais n'ont pas de... Ils ne tirent pas les sons à ce qui leur arrive. Ils ne tirent pas les sons à ce qui leur arrive. C'est des gens qui avancent, allons seulement dans la prière. La prière, c'est du n'importe quoi. Tu te parles à toi-même. La prière, il n'y a personne qui exauce tes prières. Si tu pries, tu ne vas pas travailler, tu n'auras pas l'argent. Et si tu ne demandes pas en tant que mendiant prière, tu n'auras rien. La prière, c'est rien. Tu te parles à toi-même comme une personne qui est malade dans des centres psychiatriques. C'est ça la prière. C'est toi-même qui finis, c'est toi-même qui commence à penser que Dieu t'a répondu, c'est toi-même qui pense, c'est toi, tout se passe dans ton cerveau. Faites fonctionner vos têtes, non? Faites fonctionner vos têtes. Vous allez voir que c'est du n'importe quoi. Tu vas passer ton temps dans un coin là-bas en train de quémander à Dieu. Mais quand tu vas au travail, on te donne ton salaire. Si tu voles, peut-être on te nomme parce que tu es un voleur. Parce que tu es un bon élément. N'est-ce pas pour voler? Parce que il n'y a rien de prière là-dedans. Tu t'élèves, tu fais des plans, tu organises ta vie, tu ne fais pas de dépenses, tu fais des économies, tu as l'épargne. C'est comme ça qu'on devient riche, ce n'est pas en priant. Un pays, c'est en créant des emplois et tout ça, et en organisant des choses, en dirigeant l'argent dans des bons investissements. C'est là où les Congo, il a combien? Les Congo, un producteur de l'or, lui-même, il n'a même pas de lingots dans ses banques, parce que les Congo n'a même pas de banques. Les banques qui sont au Congo sont dirigées par des tierces personnes. Mais tu verras ici, les gens, ils gardent de l'or dans les banques. Ils ont des lingots d'or. Autant de lingots d'or, autant de tonnages d'or. Au Congo, dans quelle banque il y a de l'or? Et pourtant, nous sommes producteurs de l'or. Sont quand même ça. Vous dites que ce pays-là sera évolué, ce pays-là, le pays est en train de mourir. Le pays est en coma. Dans un peu, là, on va débrancher. Il y a des gens qui restent 15 ans, 30 ans dans les comas. Hein. Ça vous donne seulement de l'argent. Tant que vous serez inconscient comme ça, ces pays-là, moi, je l'ai dit vraiment. Et c'est pas parce qu'on est en train de regarder, moi je suis en train de regarder comment est-ce que les autres dirigent leur pays, comment ils protègent On voit ici les extrémistes, ils sont pas contents, parce que pour eux, ils pensent que oui, les étrangers, ils viennent prendre leur boulot, ils viennent détruire leur culture, oui. Dans ces histoires-là, comme vous entendez que oui, Macron a dissous. Ces gens-là, mine de rien, en le regardant, ils n'ont pas tort à 100%. Parce que nous, quand nous venons dans les pays des gens, on amène nos cultures. Et
Et nous sommes en train de tuer leur culture. Et comme ils sont quand même vaillants, comme des citoyens vaillants, ils ne veulent pas que leur culture disparaisse. Au jour d'aujourd'hui, vos langues ont disparu. Vos peuples vont disparaître comme vos langues et vos civilisations. Tout, ça va disparaître. Et ils ne veulent pas que leur langue disparaisse, que leur culture ne disparaisse. Soyons quand même sensés. À quel moment le Congo va émerger avec des gens aussi inconscients, avec des personnes aussi malhonnêtes, avec des enfants qui ont des images de Vital Kamerhe, avec des gens qui ont des images de Fachi Béton. Quand vous voyez, quand tu mets les trucs de béton là, Fachi, vote Fachi là, les gens ils regardent que comment Fachi s'habille. À quel moment un pays va Ekobong? Hein? Comment un pays peut devenir un vrai pays avec ces genres d'images? Chilombo, quand on le voit, ses chaussures. Hein? Et les gens disent, ah, ça qu'un président là, Kitoko. Ah bon, regardez-moi ces gens-là. Et quand on vous parle, vous avez honte. Ayez honte. Honte à vous. Congo ekobongate. Ekobongate pas parce que ekobongate parce que vous pouvez crier du matin au soir au nom de Jésus, il n'y a rien qui va se passer. Et vos noms de Jésus là que vous criez là, on vous arnaque, vous êtes des bleus. On vous manipule. On prend votre cerveau, ils sont partis avec votre tête et vous êtes incapable de faire fonctionner vos cerveaux. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Bonne journée, au revoir.